Sanra amène Shoria à la barre des témoins. L'enfant semble stressé, mais Sanra le rassure en lui disant que son père est là pour le protéger. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Les mensonges du cœur épisode 132. Au début, Sanra demande à son fils de témoigner devant le juge en affirmant que sa mère est méchante, qu'elle le maltraite, qu'elle ne l'aime pas et qu'il préfère vivre avec son père. L'enfant répète ce qu'il devra dire devant le tribunal. Ensuite, Ishan et Urmi sont inquiets car une femme clé pour leur plan n'est pas encore arrivée alors que l'audience est sur le point de commencer. Ils se demandent si leur plan a fonctionné, car la femme n'a pas répondu à leurs appels la veille. Ishan tente de rassurer Urmi en disant qu'elle a envoyé un message pour dire que tout se passait bien. Finalement, la femme arrive, mais Ishan lui reproche son retard. Elle explique qu'elle était en train de faire la fête toute la nuit, c'est pourquoi elle s'est levée tard, et que son téléphone était éteint à cause de la batterie. Ishan lui demande si elle a accompli sa mission. Elle confirme qu'elle a fait de son mieux, elle avait réussi à piéger Sanra, mais son avocat est intervenu, gâchant ainsi son plan. Urmi veut vérifier la preuve qu'elle a rapportée, une vidéo. Après avoir visionné la vidéo, Urmi réalise que cela ne suffit pas pour prouver quoi que ce soit contre Sanra. Elle est frustrée car la vidéo ne montre rien de compromettant. Ils discutent de la possibilité de la présenter quand même au tribunal, mais un Ishan souligne que ce genre de scène est courant dans les fêtes de la haute société et que cela ne suffira pas à discréditer Sanra. Ishan demande alors à la femme de témoigner en personne. Elle accepte à condition d'être payée. Après avoir reçu l'argent, elle change d'avis et refuse de témoigner, prétextant qu'elle ne veut pas se mêler d'affaires judiciaires qui pourraient lui causer des problèmes. Ishan et Urmi essaient de la convaincre en l'implorant, insistant sur le fait qu'un témoignage de sa part leur permettrait de récupérer leur enfant. Ils tentent même de jouer sur ses émotions, en parlant de l'amour d'une mère pour son enfant. Cependant, la femme reste insensible à leurs supplications et refuse catégoriquement d'aider davantage. Pendant ce temps, chez Tiwari, un membre de la famille cherche Shoria, un jeune garçon. Il pense d'abord qu'il joue à cache-cache, mais après plusieurs appels sans réponse, il commence à s'inquiéter sérieusement. Il suppose qu'il est peut-être parti jouer avec des enfants du quartier et décide de partir à sa recherche. De retour du côté d'Ishan, Urmi et Ishan est désespéré car leur plan est un échec total. Ils se reprochent mutuellement leurs erreurs. Ishan propose une dernière tentative, utiliser la vidéo comme preuve, accompagnée d'un témoignage d'un des complices. Mais sans le soutien de la femme clé, leurs chances sont minces. Dans une autre scène, Shashi se plaint des conditions de sa chambre, affirmant qu'il y a trop d'humidité, ce qui affecte sa santé. Elle propose de déménager dans la plus grande chambre de la maison, celle de Sanra. Les autres membres de la famille s'opposent à cette idée, expliquant que Sanra est toujours le propriétaire de la maison. Shashi insiste, arguant que la maîtresse de maison mérite de vivre dans la meilleure chambre. Elle se dispute avec les autres, affirmant son autorité et sa position dans la famille. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est tendue. Sanra est déterminé à prouver qu'Urmi est une mauvaise mère. Il pense que la seule solution est de manipuler la situation pour obtenir la garde de leur fils, Shoria. Il affirme qu'ils ne laisseront pas passer cette opportunité. Le juge remarque que Sanra n'est pas encore arrivé et s'interroge sur ce retard. Sanra arrive enfin, confiant et sûr de lui. Il annonce qu'il a une preuve solide à présenter. L'avocat de Sanra demande la permission d'appeler un témoin inattendu, dont personne n'aurait imaginé la présence. Le juge accepte, Sanra amène Shoria à la barre des témoins. L'enfant semble stressé, mais Sanra le rassure en lui disant que son père est là pour le protéger. Le juge demande à Sanra de prêter serment sur la Bhagavad Gita, promettant de dire toute la vérité. Urmi est choquée de voir Shoria impliquée dans cette affaire. Elle proteste, disant qu'il est inapproprié de faire participer un enfant à un tel conflit. Sanra répond que c'est un procès pour la garde de leur fils, et qu'il est essentiel que l'enfant soit entendu. L'avocat de Sanra explique que Sanra était initialement contre l'idée de faire témoigner Shoria, mais que les circonstances l'ont contraint à le faire. Selon lui, Shoria a décidé de dénoncer les mauvais traitements de sa mère. Sanra affirme que, ce matin même, il a reçu un appel de Shoria, en pleurs, disant que sa mère l'avait battu et brûlé. Urmi s'insurge, accusant Sanra de manipuler leur fils et de mentir. Elle insiste pour que le juge écoute son point de vue,
mais le juge lui demande de s'asseoir et de laisser le tribunal suivre la procédure. Sanra demande à Shoria de montrer sa blessure. L'enfant est hésitant, mais Sanra insiste, lui demandant de ne pas avoir peur. Le juge s'approche et demande calmement à Shoria de raconter ce qui s'est passé. Sanra pousse son fils à répéter ce qu'il lui a soi-disant dit au téléphone, que sa mère l'a brûlé. Mais Urmi intervient, bouleversé, tente de rassurer son fils, lui disant qu'il n'a rien à craindre et qu'il doit dire la vérité. L'enfant reste silencieux, visiblement confus et tiraillé entre ses parents. Finalement, après un long moment de tension, Shoria prend son courage à deux mains. À la surprise générale, il déclare que ce n'est pas sa mère qui l'a blessé, mais son père. Il dit clairement, « Ce n'est pas maman, c'est papa qui m'a brûlé ». Cette révélation choque toute l'assemblée. Sanra est déstabilisé, et Urmi, bien que bouleversé, est soulagé que la vérité éclate enfin. Le père de l'enfant, Sanra Singrator, nie fermement ces accusations, les qualifiant de mensonges. Il accuse la mère de l'enfant, Urmi, de manipuler leur fils pour retourner la situation contre lui. Sanra affirme qu'il n'avait pas l'intention d'amener son fils au tribunal, mais qu'il a été forcé de le faire après avoir reçu un appel en pleurs de l'enfant, disant que sa mère l'avait brûlé. Un échange houleux s'ensuit entre Sanra et Urmi. Sanra tente de minimiser la gravité de la situation en jouant la carte de la victimisation, prétendant qu'il subit un harcèlement mental injuste. Urmi, de son côté, garde son calme mais reste ferme, dénonçant les abus de Sanra. Le juge intervient pour calmer la situation. Il reproche aux deux parents leur comportement immature et leur incapacité à protéger leur enfant des conflits familiaux. Selon lui, ni Sanra ni Urmi ne sont aptes à obtenir la garde exclusive de l'enfant, car leurs disputes nuisent au bien-être du garçon. Le juge avertit les deux parties que si l'enfant subit d'autres préjudices, ils seront tenus responsables. Il décide de reporter l'audience jusqu'à ce que des preuves plus solides soient présentées. Après la scène du tribunal, l'épisode se déplace vers la maison familiale. On y voit des domestiques s'affairer à retirer les affaires de Sanra de sa chambre sous les ordres de Shashi. Un des serviteurs exprime sa crainte des réactions de Sanra, connu pour sa violence. Sanra rentre à la maison et découvre ce qui se passe. Il entre dans une colère noire, confronte Shashi et tente de la forcer physiquement à quitter la pièce. Il l'accuse de vouloir le chasser de sa propre maison. Shashi riposte verbalement, affirmant qu'elle est désormais la maîtresse de maison. Sanra, furieux, menace de reprendre légalement la propriété de la maison. Une confrontation physique éclate entre Sanra et Shashi. Sanra est vu en train de pousser violemment Shashi, ce qui cause un grand émoi parmi les autres membres de la famille. Shashi essaie de calmer la situation en prétextant qu'elle a mal réagi sous la douleur et la peur. Shashi demande pardon avec insistance, suppliant d'être excusée. Mais Sanra lui ordonne de rester à sa place à l'avenir. Il menace même de lui administrer un choc électrique si elle ne se calme pas. Shashi, effrayé, promet de rester à sa place et d'éviter tout conflit. Pendant ce temps, Ishan et Urmi sont choqués face aux actions de Sanra. Ils n'arrivent pas à croire que Sanra ait pu s'en prendre à son propre enfant, Urmi le traitant de monstre. Elle est consternée qu'un père puisse être aussi cruel envers son propre sang. Selon lui, peu importe à quel point une personne est dure ou mauvaise, un enfant reste précieux. Il considère les actes de Sanra comme ignobles, entachant ainsi la relation père-fils. Urmi exprime sa haine envers Sanra, incapable de comprendre comment il a pu brûler les mains de son enfant. Le dégoût est palpable dans ses mots, montrant à quel point la situation est grave. Urmi se montre inquiet pour la sécurité de Shoria. Il craint que Sanra, dans sa colère, ne lui fasse du mal. Cependant, Ishan le rassure en affirmant qu'un garde de sécurité sera constamment avec Shoria, assurant ainsi sa protection. Il est convaincu que Sanra ne pourra pas lui nuire malgré ses tentatives. Plus tard, Shashi et un autre homme discutent de la vente d'une propriété. Shashi affirme que la maison est désormais à son nom grâce à un cadeau de son fils. Il prévoit de vendre cette maison pour acheter un grand bungalow. Lors des négociations, l'acheteur propose un montant supérieur à la valeur du marché pour finaliser rapidement l'accord. Cependant, Shashi insiste pour obtenir un prix rond d'un crore, 10 millions de roupies. Refusant toute réduction. Finalement, l'acheteur accepte, mais propose que l'accord officiel ne reflète qu'une partie de la somme, le reste étant payé en liquide. Shashi accepte volontiers et signe les documents. Ensuite, Sanra consulte un prêtre pour améliorer sa vie grâce au vastu,
principe d'architecture traditionnelle indienne. Le prêtre lui conseille de réaménager complètement sa maison, en transformant la cuisine en salle de bain et vice-versa. Bien que cela implique des travaux importants, Sanra accepte, convaincu que cela l'aidera à gagner un procès et à retrouver son fils. Il décide que toute la famille devra temporairement déménager dans une maison d'hôte pendant les travaux. Cependant, Shashi intervient, elle fait mine d'être furieuse, d'apprendre la vente de la maison sans son consentement. Sanra tente de la calmer en expliquant qu'ils doivent seulement déménager à cause des rénovations, non pas à cause d'une vente, affirmant que les travaux de Vastu nécessitent des ajustements temporaires. La tension monte alors que Shashi soupçonne Sanra de cacher quelque chose. Malgré ces explications, elle reste méfiante. Sanra essaie de détourner la conversation en plaisantant sur le fait qu'ils pourront même demander plus d'argent aux acheteurs une fois les travaux terminés. Plus tard, une autre scène montre Urmi priant avec ferveur pour la protection de son fils. Elle exprime sa douleur face aux épreuves qu'elle traverse, mais affirme qu'elle ne peut pas tolérer que son fils souffre. Elle supplie Dieu de veiller sur lui et de le protéger de tout mal. Après avoir prié, Urmi et Ishan distribuent de la nourriture à des enfants défavorisés. En observant la foule, Urmi marque une femme qu'il a l'impression d'avoir déjà vue. Ils essaient de se rappeler où ils l'ont rencontrée. Urmi pense l'avoir vue chez Sanra lors d'une visite avec Anu. Tandis que Ishan se souvient de l'avoir croisée au marché en train d'acheter un Mangal Sutra, signe de mariage pour les femmes en Inde. La curiosité grandit lorsqu'ils se demandent pourquoi cette femme mariée se trouvait chez Sanra. Ils sont intrigués par sa présence, ne comprenant pas le lien qu'elle pourrait avoir avec lui. Ainsi l'épisode se termine. Maintenant conclusion et mon avis personnel. Conclusion de l'épisode 132 de Les mensonges du cœur. Cet épisode riche en rebondissements met en lumière la lutte acharnée entre Urmi et Sanra pour la garde de leur fils, Shaurya. La tension atteint son paroxysme lorsque Sanra manipule la situation en faisant témoigner son propre enfant, espérant ainsi discréditer Urmi. Cependant, la vérité éclate de manière inattendue lorsque Shaurya révèle courageusement que c'est son père qui l'a blessé, exposant ainsi le véritable visage de Sanra. Parallèlement, les conflits familiaux s'intensifient avec Shashi, avide de pouvoir, qui tente de s'imposer en maîtresse de maison, provoquant des tensions explosives au sein de la famille. Les machinations de Sanra et les manipulations autour de la vente de la maison montrent jusqu'où il est prêt à aller pour satisfaire son ego. Malgré les épreuves, Urmi reste déterminée à protéger son fils, porté par l'amour maternel et le soutien d'Ishan. L'épisode se termine sur une note intrigante avec l'apparition mystérieuse d'une femme liée à Sanra, laissant présager de nouveaux secrets à découvrir. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner, like et partager vos impressions en commentaire. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour la suite de Les mensonges du cœur.